Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le chasseur et la sorcière de Lisbeth, publié en auto-édition et lu dans le cadre de mon partenariat non rémunéré avec l'autrice. Dans ce nouveau roman de l'autrice, nous allons rencontrer pour certains, retrouver pour les autres, Orion Lemnos, le cousin de Sélène et Nodia, la déesse lunaire. Dans la dimension refuge et prison, qu'est Elysium, elle règne aux côtés d'Endymion, le dieu soleil, son âme sœur. Pour protéger les 8 mondes qu'elle a créés en remontant le temps, pour mettre en sécurité ceux qu'elle aimait et sa famille, elle a accepté de faire de nombreux sacrifices. Sa meilleure amie Aurore est morte déjà depuis 10 ans, et elle a résisté à l'envie de remonter encore une fois le temps pour la sauver. L'esprit primordial de l'air repose sous l'arbre sacré d'Elysium Yggdrasil. Grâce à lui, Sélène, qui continue d'entreapercevoir l'avenir, sait qu'un espoir existe encore malgré ses visions funestes. Son cousin Orion n'arrive pas à avancer, lui. La mort d'Aurore et de sa mère lui rappelle sans cesse toutes ses fautes et ses manquements. Il a beau être le chasseur céleste, il ne peut se résoudre à forcer celle à qui il a été lié à le fréquenter, et encore moins à lui pardonner la mort de ses amis Aurore et Siegfried, même s'il sait par son ami Morphée qu'elle souffre seule dans sa dimension isolée et froide. Sélène décide qu'il est largement temps pour le chasseur et la sorcière de se trouver et d'apprendre à exister en duo à défaut de mieux, même si elle pressent qu'il pourrait bien être plus que ça. Elle place autour de son poignet un sort impossible à briser car il est jumelé à la magie de sa puissante fille Irène. Elle lui demande d'aider Calista, qu'elle le veuille ou non, et l'envoie de force dans la dimension hivernale de la sorcière solitaire. Depuis qu'il est lié à sa sorcière, Orion ne l'a presque pas vu, car elle refuse de le voir. Chacune de ses missions, pour mettre une déité en sécurité, lui a été transmise par des intermédiaires. Elle le déteste, ça il en est à 100% sûr, et il ne l'en blâme pas qu'il pourrait, après ce qu'il a fait il y a 10 ans. Orion se sait détestable. Son arrivée fracassante n'a pas manqué d'attirer l'attention de la propriétaire des lieux qui, en le reconnaissant, explose de colère. Elle tente de se débarrasser de lui. Calista est seule depuis qu'elle a fait un pacte avec Chaos et qu'elle abrite en son sein 25 démons pour préserver l'équilibre des mondes créés par sa déesse de la lune. Mais après une décennie entière à lutter contre des monstres qui veulent la posséder et répandre la désolation sur les mondes, elle craque et les démons sont en train de gagner du terrain. Elle n'est plus vraiment elle-même et la présence d'Orion n'arrange rien à son instabilité. Le chasseur sent le danger et utilise sa force brute comme dans chacune de ses missions pour sortir vainqueur de cet affrontement. Calista lutte avec lui, mais surtout avec elle-même et finit par être mise en échec par son chasseur. Elle accepte donc de le laisser occuper une aile de son magnifique château gothique. Orion ne peut plus voyager avec ce bracelet et va devoir apprivoiser la magnifique jeune femme qui est devenue Calista. Car oui, Orion est bel et bien face à une femme envoûtante, aux courbes voluptueuses et au regard vermillon enflammé et subjugant, à 1000 lieues de son souvenir d'elle. Orion a été un séducteur dans une autre vie, et il doit se servir de ses restes pour amadouer la farouche Calista. Malgré son physique avantageux et ses yeux émeraudes, Orion n'arrive à rien avec elle. Il comprend qu'elle lutte avec ceux à qui elle sert de réceptacle, car lui aussi a lutté à une époque contre ces démons. Mais il ne comprend pas son entêtement à vouloir refuser sa main tendue. Quand il comprend que Calista se transforme en quelque chose d'autre, il prévient Sélène, qui, à sa grande surprise, est déjà au courant. Il doit lui donner de son sang s'il veut qu'elle survive. Calista, qui est au bord du précipice, accepte de se nourrir de son chasseur, ce qui étanche enfin sa soif si longtemps contenue. La honte prend vite le pas sur la sensation d'apaisement, et Calista fait ce qu'elle maîtrise le mieux, elle s'isole. Mais maintenant qu'elle a bu le nectar, qui est le sang d'Orion, ses démons se déchaînent et en veulent plus. Elle perd le contrôle de son corps et de sa magie. Après l'explosion, Orion rejoint l'aile détruite de la sorcière et comprend qu'elle a perdu pied. Il trouve Eluros, le chat familier de Calista, coincé sous les décombres, une patte cassée. Ce qu'Orion ignore, c'est que ce chat va lui donner la clé pour aider sa maîtresse et préserver encore un peu l'équilibre des mondes. La situation est tendue, la malédiction est sur le point de s'enclencher et tout repose sur les larges épaules du chasseur céleste. Alors sera-t-il à la hauteur de sa tâche ? Arrivera-t-il à sauver Calista de ses démons sans sa magie ? Devra-t-il rompre son serment pour elle ?
Lui ouvrira-t-elle une porte de son cœur ? Le chasseur et la sorcière sont-ils la clé de voûte des plans secrets de Sélène ? À vous de le découvrir par votre lecture attentive. Une lecture qui se fait encore une fois toute seule, ou presque. Un nouvel univers issu du multiverse de l'autrice qui, comme tous, peut se lire et se comprendre indépendamment de la saga principale. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 28 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.